Soit à calculer la valeur absolue de racine de 3 moins racine de 2. Je dois connaître ici le signe de racine de 3 moins racine de 2. Alors ici, il est évident que racine de 3 est strictement supérieure à racine de 2. Donc si je transpose ici plus racine de 2, j'obtiens racine de 3 moins, le plus racine de 2 devient moins racine de 2, strictement supérieur à 0. Donc, si cette quantité est strictement positive, le résultat de la valeur absolue sera exactement l'écriture de cette quantité, c'est-à-dire racine de 3 moins racine de 2. Soit à calculer valeur absolue de racine de 5 moins racine de 7. Je dois connaître ici le signe de racine de 5 moins racine de 7. Alors, ce que je sais, c'est que racine de 7 est strictement supérieure à racine de 5. Donc, si je transpose ici plus racine de 7, j'obtiens, ici il restera 0, strictement supérieur à racine de 5, et le plus racine de 7 devient moins racine de 7. Donc, écrit différemment, racine de 5 moins racine de 7, racine de 5 moins racine de 7 est strictement inférieur à 0. C'est une quantité négative. Donc si ici la quantité est négative, le résultat de la valeur absolue sera l'opposé, et je mets ici des parenthèses, de ce qui est écrit ici. L'opposé de racine de 5 moins racine de 7. Toujours pour obtenir un résultat positif. Donc je développe moins racine de 5, et ici moins 1 multiplié par moins racine de 7, plus racine de 7. Et vous voyez que le résultat de la valeur absolue est une quantité strictement positive, parce que racine de 7 moins racine de 5 est strictement supérieure à 0.